Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour regarder quelles sont les énergies sentimentales, relationnelles, amoureuses qui vous accompagneront pendant le mois de décembre 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard. Au mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parle pas dès à présent. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, vous retrouverez comme d'habitude mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre en décembre, quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre et une guidance générale avec un petit peu toutes les thématiques en même temps. Voilà, allez, on se retrouve dans quelques instants. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie, à tout de suite. Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire et vénusien en poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons les énergies qui vous accompagnent dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux pour le mois de décembre 2023. Allez, on y va avec l'énergie principale du tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Avec le tarot de Marseille, nous avons Tempérance. Tempérance, alors ça nous parle peut-être d'un mois d'échange, de partage, de communication avec Tempérance déjà, parce que c'est une carte de modération, de conciliation, de trouver la paix, de trouver une certaine forme de sérénité dans une conversation, dans une liaison, dans une relation avec quelqu'un. Tempérance peut nous parler de mettre de l'eau dans notre vin. Donc ça sous-entend peut-être quelque chose, des communications où il y a quelque chose, il faut se mettre d'accord, entre guillemets. Tempérance, ça nous parle de guérison aussi, quelque part. Parce que c'est la carte du renouveau. Alors c'est le renouveau, c'est aller de l'avant, mais parfois en revenant en arrière. C'est pour ça que Tempérance représente aussi le retour éventuellement de quelqu'un qui pourrait revenir vers vous pour essayer de trouver une conciliation, de trouver un accord, de trouver à faire la paix avec vous. Donc, voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, cette tempérance, c'est une énergie qui veut que nous allions de l'avant et par l'intermédiaire de l'échange, par l'intermédiaire d'une certaine forme de modération, c'est-à-dire aller vers la sérénité, trouver le chemin de la sérénité. Alors, le chemin de la sérénité pour nous ou pour la liaison, ça c'est encore à voir. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un revient pour faire la paix qu'on est obligé de l'accepter. En revanche, s'il revient pour faire la paix, c'est que peut-être il y a quelque chose qui n'a pas été clôturé avec lui, qui n'a pas été terminé. On n'a pas fini l'exercice que l'on nous a proposé. On s'est bagarré, par exemple, du moins on s'est bagarré, oui, bon, on s'est disputé, chacun est parti de son côté et chacun de son côté, on rumine des regrets, on rumine de la colère, on rumine de l'incompréhension ou des choses comme ça, et ce qui fait que on voit la personne revenir, soit pour essayer de recommencer quelque chose, soit pour conclure définitivement cette chose et pouvoir aller de l'avant. Avec Tempérance, nous avons l'énergie du soleil. Le soleil, alors ici on voit en tout cas Tempérance et soleil, on voit que ce sont des échanges, des conversations qui vont apporter une certaine forme de compréhension. Alors soit quelqu'un revient vers vous et vous explique pourquoi il s'est barré par exemple, quelqu'un qui revient vers vous et pour vous donner des explications, pourquoi pas. En tout cas, on essaye de trouver une certaine forme de rayonnement par le biais de l'expression. Le soleil, il exprime ce qu'il ressent, il essaye d'avoir une certaine forme de lucidité par rapport à tous les sentiments. Le soleil, c'est aussi justement les sentiments en eux-mêmes, c'est l'amour qui peut être représenté. Donc, il peut y avoir des partages, des conversations d'amour,
Quand je dis ça, c'est pas forcément... certains ne vont pas se remettre avec leur ex, hein, par exemple, mais on peut dire ce que l'on a sur le cœur, plus précisément, pour être en paix avec ce que l'on ressent. Ou alors on peut recevoir des explications qui finalement nous apportent du renouveau parce que ça nous apporte une guérison, une libération. On sait enfin pourquoi on s'est engueulé avec telle personne, on sait enfin pourquoi telle personne nous a fait tel coup, etc., etc. Donc en tout cas, il y a de la lumière qui est mise sur quelque chose qui doit peut-être guérir. Une relation où il y a eu peut-être une certaine forme de colère, par exemple, et ici, quelque chose qui vient apaiser. Donc, ce sont quand même des communications d'une façon générale, puisqu'on est dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. On va peut-être parler, il va y avoir des échanges pour avoir beaucoup plus de lumière. Est-ce que ces échanges vont apporter le bonheur dans certains cas, bien évidemment. Tempérance, ça peut nous parler d'amitié aussi, puisqu'on est dans le relationnel. Donc, il peut y avoir des échanges amicaux très enrichissants. En tout cas, voilà, pour moi, il y a quelque chose d'enrichissant ici parce que quelque chose qui est mis en lumière, une meilleure compréhension, une meilleure affirmation de soi peut être ici. Hein. 14 plus 19, on a 33, donc on a l'amoureux. L'amoureux, donc on a ici justement des discussions encore, hein, des discussions, et ça va dans le sens de dire ce que l'on a sur le cœur, parce que l'amoureux, c'est quand même être en accord avec son cœur. Donc, ça veut dire de raisonner avec son cœur. Si on s'est séparé de quelqu'un et qu'elle revient ici, c'est pas forcément, tout le monde ne va pas se remettre avec son ex, comme je le disais il y a un instant, mais par contre, vous allez être davantage connecté avec votre cœur et avec les décisions que vous devez prendre. En fait, la décision va être plus facile à prendre pour vous parce que vous aurez beaucoup plus d'éléments et beaucoup plus de discernement par rapport à ce qui se passe pour prendre une décision. Ok, avec l'oracle du soleil levant, ici nous avons comme première énergie l'éventail. L'éventail qui correspond justement à une énergie de conversation, de communication elle aussi. Hein. On voit sur cette illustration de Jenny Hamasaki, une bouche ici qui est cachée derrière un éventail. Vous savez, le discours, le langage de l'éventail, parfois il n'y a rien à dire, juste faire un mouvement d'éventail pour communiquer en Asie. Et on sent ici cette énergie de communication. Donc, vraiment, on est dans un mois où on va avoir des choses à dire, des choses à écouter aussi. Ici, on a les 3 singes de la sagesse hein, qui nous permettent d'éviter de dire du mal, d'éviter d'entendre le mal et d'éviter de dire, entendre et de voir le mal. Hein. Ces 3 singes nous permettent d'avoir une communication plus fluide et de nous éviter de nous salir la bouche, les oreilles et les yeux. Comme dirait l'autre, ça se lave. Mais ici, c'est vraiment cette énergie d'avoir besoin de parler. La communication est source de guérison. On va se dire des choses qui vont nous apaiser, nous soigner. Pour certains, ça va être des communications avec des enfants, puisque le soleil peut représenter les enfants. On va peut-être essayer d'avoir la paix avec certains de ces enfants, avec qui peut-être on a des désaccords. On va essayer de remettre un petit peu de sucre. Alors pourquoi j'utilise ce mot sucre? Parce que juste avant de démarrer la vidéo, j'ai eu une crise d'hypoglycémie énorme et je sais pas, j'ai senti que c'était lié à votre tirage. Et j'ai mangé énormément de sucre, comme si j'avais besoin de douceur tout à coup à la lecture de votre tirage. Vous avez peut-être besoin de mots doux, de mots encourageants en ce moment, quelque chose qui vient apporter du sucre pour enlever l'aigreur, pour enlever le déséquilibre presque, puisque j'en ai presque un vertige assez fort. Donc, il y a eu comme peut-être une période de stress, quelque chose affectif, sentimental en vous. Et vous avez besoin
de retrouver une énergie plus délicate, plus raffinée, et ça peut passer par des mots beaucoup plus sympathiques, des mots guérisseurs, et aussi une écoute qui vous permet de guérir. Donc des mots qui vont être échangés, qui ont une grande valeur, j'ai envie de dire. Toujours avec l'oracle du soleil levant, on voit les arts martiaux ici. Les arts martiaux, ça nous parle évidemment de combat, de conflits, de disputes. Ici, on va tendre l'oreille par rapport à peut-être à une situation où on est en... pardon, où on rencontre des difficultés relationnelles, amoureuses ou sentimentales, ou que l'on a rencontrées. Et j'ai l'impression ici que les arts martiaux, au Japon, on dit que on combat avec les arts martiaux, avec énormément de fair play, hein, évidemment. On respecte son ennemi comme on se respecte soi-même. Ici, j'ai l'impression quelque part, il faut tendre l'oreille parce que la personne que l'on considère comme le combattant en face de nous, entre guillemets, cet ennemi a beaucoup à nous apprendre sur nous. Les mots qu'il va utiliser vont nous faire prendre conscience de quelque chose sur nous, j'ai l'impression. Et cette oreille attentive que l'on va porter avec l'éventail va nous faire comprendre quelque chose. On va comprendre quelque chose sur notre ennemi. Quand je dis ennemi, attention, on s'entend, hein, c'est une notion ici, hein, sur la personne avec qui on est en désaccord. On va comprendre quelque chose de cette personne, semble-t-il, ou elle va nous donner des informations quant au conflit que l'on rencontre. Mais on va aussi apprendre quelque chose sur nous, parce qu'il y a vraiment un sentiment de guérison ici. Voilà comment je ressens ces deux énergies. Alors justement, on va regarder ce qui se passe du côté des célibataires poissons dans un premier temps. Les énergies qui vous accompagnent, nous avons le 9 d'épée et la reine de pentacle. On vous voit ici dans une certaine forme de réflexion intense avec ce 9 d'épée, hein, où on se sent recroquevillé, un peu recroquevillé avec toutes nos pensées ici qui nous empêchent de dormir. On réfléchit beaucoup. Il y a une grande réflexion. Nos idées vont dans tous les sens. Il y a une certaine forme de confusion avec ces idées parce que justement, on réfléchit peut-être beaucoup trop. Et on réfléchit peut-être sur la notion de la reine de pentacle ici, sur la notion de générosité, ce que l'on a donné à l'autre, peut-être au détriment de notre propre bien-être, hein, parce que la reine de pentacle, elle est sur tous les fronts, elle est capable elle a énormément confiance en elle déjà, parce que sa capacité à avoir, entre guillemets, du succès dans tous les domaines lui permet d'avoir confiance en elle, et parce qu'on lui donne confiance en elle aussi, puisqu'elle est réceptive. Hein. Ce qu'elle fait a des répercussions, et finalement, elle reçoit aussi ce regard qui est porté sur elle. Et on voit que cette confusion, cette réflexion sur le bien-être et sur la générosité sont au cœur de votre tirage. Donc, peut-être que vous avez juste besoin de vous sentir valorisé dans une situation et qu'ici, vous vous posez des questions sur à la fois votre acte de générosité, ce que vous avez donné, l'amour que vous avez apporté aux autres ou à quelqu'un en particulier avant, et que vous essayez de trouver par tous les moyens un moyen d'avoir à nouveau confiance en vous et de retrouver cette puissance, ce bien-être qui vous manque peut-être. Alors, je vais ajouter une énergie ici pour vous, les amis poissons célibataires. Quelle énergie pour le mois de décembre pour les poissons célibataires avec le 9 d'épée et la reine de pentacle. Le diable. Le diable, alors ici, ça nous parle toujours un petit peu du pouvoir que l'on essaye de nous imposer ou du pouvoir que l'on impose aux autres, hein, la soumission, la dépendance. Il y a une réflexion sur la dépendance à l'amour, peut-être. Certains célibataires se posent des questions, par exemple, sur quelqu'un dont ils sont peut-être encore dépendants, encore liés ici avec le diable. Hein.
La reine de Pentacle, c'est celle qui est justement indépendante, qui peut s'occuper d'elle-même, qui peut se sauver elle-même, qui peut défendre son clan sans l'intervention de qui que ce soit, parce qu'elle gère sa vie privée comme sa vie professionnelle toute seule. Elle n'a besoin finalement de personne pour être sa propre sauveuse. Et ici, le diable peut nous donner l'impression que justement, on est encore un peu en dépendance. Comment on va couper ces fils? Comment on va se libérer de cette dépendance affective, de ce sentiment de manque, un manque, peut-être qu'on avait un lien aussi extrêmement sexuel avec quelqu'un qui fait que on a presque envie d'y retourner, quoi, entre guillemets. Hein. Mais on se pose beaucoup de questions justement pour trouver son indépendance. Et ici, j'ai l'impression qu'on va avoir des éléments positifs, des éclaircissements, du discernement, puisque il y a une guérison. On se libère, on va vers une certaine forme de renouveau. On se bat contre un conflit intérieur ici, hein, et on est davantage à l'écoute de soi, et on regarde son ennemi avec un regard plus lucide. Encore une fois, le mot « ennemi », c'est le mot qui me vient pour que les choses soient claires. Hein. On regarde l'autre personne avec beaucoup plus de lucidité. Ce qu'il a fait, les coups bas, les pensées qu'il a dites nous apparaissent beaucoup plus claires. Et ça nous permet peut-être de nous aider, de nous détacher de cette personne, de cette dépendance. Pour les personnes poissons qui sont en couple ou qui ont le sentiment de l'être, on va dire ça, nous avons l'énergie de la tour. La tour, ça peut être un grand bouleversement en cours, hein. Ça peut parler d'une dispute, pourquoi pas, puisque ici on a quand même l'énergie de faire la paix. Donc on peut avoir une crise ici, soit c'est nous qui pétons les plombs, soit quelqu'un pète les plombs, soit il y a un événement un peu bousculant dans le foyer, dans le couple qui apparaît et qui va nous obliger finalement à reconstruire quelque chose. On peut être par exemple déçu ou prendre un petit coup avec la tour ici qui vient nous perturber et qui va nous inviter à discuter dans le couple, au sein du couple. Vous allez être amené donc à discuter de cela, de ce conflit, de ce désaccord au sein du couple et de trouver des solutions ensemble. Des solutions ensemble qu'on retrouve ici, le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est des discussions d'amour, justement. C'est de régler les choses, entre guillemets, avec légèreté, avec amour, avec respect. Hein. Il y a vraiment cette notion d'amour. C'est le 3 de coupe, c'est la légèreté, c'est le besoin de parler avec beaucoup de douceur, avec du sucre. Pour reprendre l'idée de tout à l'heure de mon malaise hypoglycémique. Donc ici, on a besoin de rapporter du sucre par rapport à une crise. Alors, on va rajouter une carte pour les poissons dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, pour les couples poissons, avec la tour et le 3 de coupe. Qu'est-ce qui pourrait aider les couples poissons pendant le mois de décembre? Le mat. On parle encore d'indépendance et de se libérer, hein, quelque part. Hein. Il peut y avoir un désaccord pour certains par rapport à un mouvement, par rapport au fait de déménager, par rapport à un voyage, par rapport à une nouvelle aventure. Et on va exprimer peut-être avec beaucoup plus de douceur ce qu'on n'a pas été capable d'exprimer avant et qui a créé une certaine forme de bataille. Le mat, c'est vraiment d'oser. On vous invite ici à oser. Alors peut-être qu'il est question ici de vous affirmer, de parler avec douceur, mais d'y aller, quoi. Peut-être que vous avez des difficultés à dire ce que vous pensez. Le poisson est le signe qui se sacrifie parfois le plus pour son partenaire, parce qu'il l'idéalise, parce qu'il est empli de rêves. Et peut-être qu'ici, justement, il faut oser s'investir différemment et être plus autonome.
libérer. J'ai l'impression en tout cas qu'on a envie de se libérer de quelque chose, d'un poids. Ce qu'on a sur le cœur, comme on a dit tout à l'heure. Hein. Donc ici, c'est un peu comme si on devait se libérer d'un poids. Alors, quelles sont les énergies qui vous aident actuellement pendant le mois de décembre? On voit ici l'énergie du Cancer, de la Lune, du Lion et du Soleil. On retrouve encore cette énergie du Soleil. Ici, ça nous parle de notre intimité, hein, le Cancer, de notre besoin de nous sentir en sécurité émotionnellement, de nous sentir aimés par ses proches, par les gens qui nous entourent, de se sentir soutenus dans nos émotions. Et ici, on voit deux personnes qui se tournent le dos. Donc, on ressent encore un petit peu, peut-être une certaine forme d'animosité ici, mais il est question de se libérer peut-être justement de certaines émotions qui sont restées à l'intérieur. Le Cancer, c'est celui qui garde en lui le torrent d'émotions que cela peut représenter. Il a du mal à extérioriser parfois son stress ou ses incertitudes, etc., etc. Et ici, avec le Lion et le Soleil, c'est vraiment, il est question d'affirmer quelque chose, de sortir quelque chose de soi, d'exprimer ce que l'on a dans ses profondeurs. Donc, de trouver son véritable potentiel. Ici, ça va nous parler justement de retrouver confiance en soi et en son indépendance, quelque part, pour les célibataires. Et pour les couples, ça va d'être transparent, quelque part, de mettre la lumière sur ce qui est caché, ce qui est enfoui en nous. Ne pas garder des émotions refoulées peut nous aider. Ici, il est question de ne pas garder en profondeur les choses, mais au contraire de les exposer. Quelle notion il serait bon de retravailler dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Sagittaire, Jupiter, Poisson et Neptune. Ici, il peut y avoir, pour certains d'entre vous, un excès. Parce que Sagittaire, quand il est mal aspecté, représente une exagération ou un excès. Et on est dans le flou du Poisson et de Neptune, notamment, hein, dans ce sens-là. Peut-être qu'un excès d'illusion, un excès de rêve, c'est un peu comme si on... Ce qui nous manque, c'est justement peut-être une vérité vraie ici. Et la vérité vraie, elle peut être là dans l'illumination pour le renouveau, pour comprendre quelque chose. Dans ce conflit, dans ce qui nous a opposés à quelqu'un, il est question vraiment de comprendre et de ne pas être dans le flou, de ne pas vouloir rester dans le rêve, dans l'idéalisation, de trop dire « mais oui, mais il était super, mais non, il était gna-gna », de toujours trouver des excuses à tout ici. Peut-être qu'il y avait une volonté de trouver des excuses à tout. Ce qui vous aide, c'est au contraire la vérité vraie. On termine avec les runes. Alors, quelle rune accompagnera les poissons au mois de décembre dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Pour les poissons, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, nous avons Eivaz. Alors, je ne sais pas trop les prononciations, je l'admets. En tout cas, Eivaz, c'est vraiment une énergie de renouveau aussi. Hein. On est dans cette jeune femme qui finalement a décidé de se faire une coupe de cheveux rose. Elle a coupé ses cheveux, elle s'est fait un nouveau style, une nouvelle tête. C'est une carte qui est associée à la fin et à la nouveauté. Hein. Donc, Tempérance, c'est la fin et la nouveauté. Alors, le retour, on peut le voir ici, puisqu'on parle quand même d'une certaine forme de renaissance. Eivaz, c'est l'énergie, ça signifie arbre, hein, l'arbre ou l'if, donc c'est un arbre. Donc, ça nous parle aussi de ce côté ancrage, de prendre racine dans sa sécurité, de se sentir en sécurité, soi-même, au sein de son couple ou en tant que célibataire,
et de se transformer de l'intérieur pour que ça se voit à l'extérieur. Donc il y a une transformation intérieure ici. On perçoit les choses très probablement différemment et on se sépare des processus qui entravent notre vision quelque part. Hein. Il y a quelque chose qui, entre guillemets, qui est amené à disparaître pour offrir une nouvelle version de nous. Et on voit que cette version, elle peut être, entre guillemets, surprenante dans cette notion d'avoir les cheveux roses, d'être différent. Ça nous apporte quelque chose de différent. Et ça passe par quelque chose peut-être qu'on n'a pas l'habitude de faire. Une gestion de crise, une gestion de conflit qu'on n'est pas habitué à faire, qui pourrait être bénéfique pendant ce mois de décembre. Voilà les amis, comment je ressens ce tirage. Pour ceux qui se sont procurés l'oracle du soleil levant, vous vous demanderez peut-être pourquoi je n'ai pas effectué le tirage que je vous propose, le tirage du fil rouge du destin. Eh bien parce que je trouve qu'il est beaucoup plus... il n'est pas destiné à un tirage général sur YouTube, il est vraiment destiné pour une personne extrêmement concrète qui partage votre vie. Donc ça aurait faussé un peu le tirage et je pense que c'est beaucoup plus réservé à une personne concrète quand vous voulez savoir comment ça va se passer avec Chantal ou avec Pierre-Paul Jacques. C'est comme ça que ça vous parlera bien davantage. Allez, je cesse mes bavardages, comme dirait l'autre. Pardon. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter. Hein. J'espère que vous serez nombreux à me dire comment vous avez ressenti ce tirage. J'aurai plaisir à vous lire. Si vous ne voulez pas étaler votre vie, vous le savez, vous mettez un emoji, votre choix, juste pour me dire que vous existez et que vous êtes bien là sur YouTube à me regarder. Ça me fait plaisir et je peux vous saluer à mon tour. On se retrouve très vite pour une guidance professionnelle, 100% professionnelle, vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons et à bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Merci. Ciao, ciao.